Heureusement que je suis assis parce que, franchement, c'est pas très admissible d'entendre des choses comme ça. De tout temps. Mais je vais vous le dire, si vous me laissez parler. Mais là où je comprends ce que dit Bruno Retailleau, c'est que la plupart des Français, quand ils pensent aux immigrés, ne pensent pas seulement à des travailleurs. Ils pensent aussi mode de vie, changement de leur paysage visuel. Bref, autant de questions, et on l'a vu encore récemment dans l'actualité, que pose la présence d'une immigration d'origine musulmane de plus en plus importante en France. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tout le monde dans le même sac, ça ne veut pas dire que l'immigré musulman sera quelqu'un qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas s'intégrer. Mais la question de l'immigration, elle ne va pas du tout se réduire à la question économique. Elle va poser des questions fondamentales de l'identité, des modes de vie, de qu'est-ce que c'est d'être français, comme l'a dit Sibeth Ndiaye. Et il faut aborder tous les aspects au risque d'un aveuglement qui conduira à faire encore monter le vote pour l'Assemblée nationale, notamment. Heureusement que je suis assis parce que, franchement, c'est pas très admissible d'entendre des choses comme ça. De tout temps. Mais je vais vous le dire, si vous me laissez parler. Moi, je m'appelle Martinez. Vous voyez ? C'est pas très français comme nom. Et mes grands-parents, quand ils sont arrivés en France, ils ont entendu les mêmes choses que ça. Vous n'allez pas pouvoir vous intégrer, vous ne parlez pas français. Ils vivaient dans des ghettos. Donc toutes les immigrations successives de ce siècle et du siècle dernier ont subi les mêmes choses. Vous venez de manger le pain des Français. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, il y a une histoire coloniale française. Et ça, vous ne pouvez pas le mettre de côté. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ça part dans l'histoire de la France et des colonies. Donc forcément, il y a un lien à faire. Et puis la troisième, parce que je ne veux pas être trop long, parce que comment on fait pour qu'il y ait une bonne intégration ? Oui, il faut les intégrer. Le travail est une des meilleures façons de les intégrer, mais à condition que ce travail soit officiel, qu'on puisse avoir par exemple de la formation. Or, quand on travaille dans ces conditions-là, la formation, y compris la formation en français, on ne l'a pas. Leurs conditions sociales sont différentes. Ils sont sous pression d'expulsion et donc c'est plus facile de moins les payer, de ne pas respecter le code du travail. Voilà toutes ces questions qui doivent être posées plutôt que des grandes phrases un peu politiciennes pour attirer l'électorat de je ne sais qui ou de je ne sais quoi.